Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes les militaires? Non. Ah, et est-ce que tu aimes les balles de fin d'année? Ouais, à la rigueur, pourquoi pas, une fois. Et est-ce que tu aimes Tom Cruise? Ouais. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Et bienvenue sur Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Alors aujourd'hui, on va vous parler des films de Tom Cruise, du premier film de Tom Cruise qui s'appelle Taps. Et on va comme ça, épisode après épisode, les égrener et refaire toute la carrière de Tom Cruise à Hollywood. Alors, Serena, Taps, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Non, je l'avais pas vu. Et je savais même pas que Tom Cruise avait fait ça. Ah là incroyable. Là. Et quand tu l'as appris, du coup, et que tu t'es dit, bon, faut le regarder pour l'émission, ça t'a donné envie quand même. Ouais, j'étais très intriguée, je dois dire. Et en plus, je me disais, ah tiens, un film militaire où Tom Cruise ne fait pas la glorification du système à la Top Gun. Ouais. Mais voilà, il y a une petite grosse critique. Peut-être. Petite grosse. et grosse même. Une petite Au début grosse. petite et puis d'un coup très grosse. Non, si. Non, ça m'intriguait. J'étais curieuse. Bon, bah écoute. Voilà. Donc, et toi? bah, moi, je l'avais jamais vu. Je savais que ça existait, mais je m'étais pas du tout intéressé. Et puis, effectivement, en regardant la bande-annonce, ça m'a intrigué. Pareil, que je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'ils en font. Au début, j'étais vraiment en me disant, premier degré, ça va être un film militaire avec des ados, quoi. Mm. Bon, et puis finalement, c'est plus compliqué que ça, donc c'est pas mal. C'est un bon film pour démarrer, quoi. Oui. Donc c'est un film de 1980 d'Harold Baker, où Tom Cruise joue le rôle de David Shawn. Ça s'appelle Taps et Taps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, moi. Pendant les films, j'ai pas compris. Alors, Taps, il y a le titre québécois qui est assez marrant parce que c'est le dernier clairon. Donc, Taps, c'est en gros le dernier, le morceau de trompette qu'on joue quand les soldats sont morts au combat, de ce que j'ai compris. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, et qu'on utilise comme abréviation aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort au combat. On dit Taps. Sans jouer là, forcément. Sans jouer de. Sinon, si à chaque fois que tu dis Taps dans ta vie, au bout de. Enfin, ça va être compliqué. Alors, du coup, un petit résumé. On se fait un petit résumé du film? Ouais. Allez, c'est parti. On va essayer. Alors, on se retrouve. La scène se déroule. Le film se déroule à la Bunker Hill Military Academy, école militaire, où des jeunes de 11 à 16, 18 ans, je sais plus exactement. Oui, comme ça. c'est un espèce de lycée. C'est collège-lycée. Ouais, voilà. En gros. Où les jeunes étudiants s'entraînent, ils vivent une vie de militaire. Ça veut dire qu'ils commencent comme des simples militaires et ils ont de la chance, ils peuvent devenir cadets, donc chef d'un petit groupe, et puis cadet majeur, chef de toute l'école. Les meilleurs élèves. C'est la crème de la crème. Et puis, toute cette école est gérée par le général Bache, qui est le directeur, disons, de l'école. C'est ça. Et qui était un ancien général qui, du coup, qui a été envoyé en mode t'as fini ta carrière, tu vas maintenant gérer l'école, quoi. Qui a fait des grandes batailles. Il y a des médailles partout, il a des tonnes de galons. Enfin, c'est le festival de la médaille. Il a même un appareil à l'oreille. Ah oui, c'est vrai. Il est un peu sourd, peut-être. Il est vieux. Il est vieux. C'est pour qu'on comprenne qu'il est vieux, ce monsieur. Oui. Et donc, on se retrouve à la fin de l'année scolaire. C'est le début de l'été. C'est le défilé, le grand défilé, alors avec les costumes, avec les plumeaux. Alors ça, c'est magnifique. Magnifique et trop chiant. Mais non, c'est beau. C'est le folklore. Oui. Où tous les élèves passent devant les parents et les directeurs, donc les généraux, qui font les saluts au général. Bref. Et le général a une annonce à faire à toute l'école. Il dit que l'école sera fermée définitivement
pour laisser la place aux immobiliers. Oui, Pour construire un complexe immobilier. voilà. Enfin, c'est vraiment des histoires de sous, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, il dit qu'il veut pas permettre ça et qu'il va faire tout son possible pour que l'école reste. Donc, ils ont une année pour batailler, pour pouvoir maintenir l'école. Sachant que, du coup, on a suivi un petit peu depuis le début le cadet, qui n'est pas encore major, le cadet Brian Morland, qui devient major à la place de celui qui était en place, mais qui, du coup, part. Parce qu'il a fini, ses études, quoi. Ouais. Et donc, en gros, Brian, c'est sa dernière année, et que sa dernière année, après, c'est fini, et il est un peu triste, quoi. Et on fait bien comprendre que c'est trop la classe d'être les cadets majeurs. Ah bah, c'est un peu la C'est crème de la les crème, tops. quoi. Ouais. On peut pas faire mieux. Il y en a qu'un. Il y a qu'un, ouais. On dirait que c'est ça le pitch du film, mais non. Ça, c'est le pitch. Et puis là, il y a l'événement perturbateur, quoi. Mais l'événement perturbateur, c'est du coup la fin d'année, il y a les balles. Ah, le bal. Ah, les balles. C'est un peu kitsch, hein. C'est trop kitsch. On en voit très peu de ces balles, mais c'est trop kitsch. C'est vrai. Les filles qui se font accompagner par les jeunes militaires et qui se présentent devant les générales. Et le général qui dit elle est bien bonne, celle-là, presque. C'est un peu triste. Bravo, mon fils. Ouais, c'est ça, Bon, bref. Devant l'école, il y a des jeunes civils qui sont là se moquent, pour quoi. ouais, qui se moquent, qui sont là pour se bagarrer. Mais Ouais, ils traînent, comment leur donner tort ouais, c'est ça. Ils boivent des coups et ils se moquent des militaires, quoi. C'est Voilà. une occupation tout à fait normale, Oui. finalement, pour des jeunes Et de du cet âge-là. coup, tous les militaires, ils sont de plus en plus nerveux, excités. La bagarre éclate Ah bah oui. et commence à se taper les uns sur les autres. On ne comprend plus qui est qui. Le général Bache intervient promptement pour diviser les groupes. Il a un pistolet et on ne comprend pas trop comment. Mais les pistolets, à un moment... C'est le pistolet tout seul. les pistolets, à un moment, on dirait que c'est le général Bache qui tire par erreur et tue Un des jeunes, un des jeunes, des civils, Ouais. pas des militaires. et non, un des militaires. Et là, enfin des civils. Et Des là, civils. du coup, Et là, ça précipite la fin de l'académie qui, du coup, bon là, il n'y a plus histoire de rien du tout. On va la fermer de suite, quoi. oui. Et le général, lui, on n'a plus de nouvelles parce qu'il est hospitalisé. Et aussi, il est arrêté d'abord. Il est et arrêté. puis, on dit qu'il est Oui, on a hospitalisé. compris qu'il est hospitalisé. Donc, l'école Donc l'école doit fermer. doit fermer. Mais il y a encore des élèves dans l'école parce que les élèves, ils restent pendant l'été. Pour le camp d'été. Le camp d'été. Et notre général, non pas général, notre cadet majeur, Brian, décide de siéger l'école. Ouais. Ils veulent tenir l'école. Ils font une ZAD un peu. Ils se Moi, décident, je en gros, trouve, c'est trop le squat. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est le bah, Ouais, je trouve aussi. Les militaires squattent. qui squattent une école. Puis, ouais. Mais c'est ça, ouais, ils avec font les armes, Ils font récupèrent l'intégral. Ils tous font les les armes. patrouilles, ils font les tours de garde le soir, ils mettent les sacs de sable, ils barricadent. Ils cherchent ils vont chercher des vivres. Des vivres pour résister pendant longtemps dans l'école. Ils demandent 3 conditions: de voir les générales Bache. Oui. Les 2 autres, je ne me rappelle plus. Mais disons que la plus Bah, importante, de ne pas fermer l'école. Ouais. Mais il y a une 3e que je ne me rappelle pas. Mais bon. Et voilà, du coup, effectivement, ils tiennent le siège le plus qu'ils peuvent. Ouais. Ils ont d'abord la police qui viennent encercler l'école pour leur dire de sortir, d'arrêter leurs conneries. Et puis après, ça s'envenime parce qu'il y a les militaires, etc., qui vont arriver aussi pour mettre la pression pour que ça ferme, quoi, et pour qu'ils rentrent chez eux. Oui. Sachant qu'en gros, ils leur font un peu comprendre que ce qu'ils font, c'est illégal, puisqu'ils kidnappent, ils séquestrent des enfants. Ils le jouent aussi un peu sur ce truc-là, quoi, de dire attention, pour les plus âgés, pour les plus grands, vous êtes responsables de séquestrer des enfants qui ne veulent pas. Alors que c'est là où l'ambiguïté, c'est qu'en fait. C'est une grosse ambiguïté parce qu'on ne sait pas s'ils veulent ou veulent pas. Ouais. Ouais. Et il y a ce truc tout le long du film de jusqu'où ils sont prêts à aller, qu'est-ce qui est de leur propre volonté ou de leur endoctrinement, quoi, entre guillemets. Oui, parce qu'ils ne sont pas forcés physiquement. Personne ne force personne, mais c'est juste, effectivement, c'est la dynamique du groupe. Et du coup, on s'est dit, est-ce que ils ont le courage de dire non, je ne veux pas parce qu'ils ont peur, mais ils ne feront jamais ça parce qu'ils sont endoctrinés depuis le début
être dans l'honneur Ah oui, et puis et suivre leur chef, quoi. Oui, déjà, ils suivent leur chef, et puis on leur a appris à ça. On leur a appris qu'en situation de guerre, il faut aller jusqu'au bout et défendre le truc, et ils se mettent dans une fausse situation de guerre avec un chef qui rationne, qui ordonne, qui font des tours de garde, etc. Et du coup, ils y croient, et c'est au-delà de ce qu'on pourrait se dire, c'est un exercice. Non, ils le prennent vraiment à cœur, comme si c'était une vraie mission importante. Et pour eux, au début, c'est leur vraie mission. Oui, quoi. oui, complètement. Alors après, il y a l'ombre du général Bash un peu qui plane, parce que Brian, c'est son modèle, c'est son père spirituel, Oui. et on a l'impression qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au bout ce que pense cet homme, ce qu'il leur a éduqué, alors que c'est pas si évident, quoi. Non, tout à fait. Et en plus, je voulais dire juste une petite recontextualisation. On a donc ce Brian qui est un peu le chef général, mais après il y a des sous-chefs, des cadets. Donc il y a Sean Penn, Dwyer. Ah, Sean Penn, oui. Jeune, Oui, parce qu'il y a de la vedette. Hein. Jeune Sean Penn, premier film qui est un peu les civils, pas civils, c'est un militaire, c'est un cadet, donc, mais il vient pas d'une famille de militaires. Oui. On a dit ça. Et Oui, c'est vrai. Très. C'est l'homme du peuple. Ouais, c'est celui qui a les plus des doutes aussi. Oui, c'est celui qui a l'air d'être le plus proche de ce que le spectateur pourrait projeter, quoi. Il est moins un militaire dans son histoire, puisqu'il a pas grandi dans un milieu militaire, quoi. Oui, et qui est un peu aussi beaucoup dans la critique, peut-être un peu. Et c'est le meilleur ami de Brian aussi. C'est son meilleur ami, c'est un peu sa conscience. Ils ont tous les deux des personnages très différents, mais qui en fait, ils sont pas amis pour rien, ils se complètent. Ouais. En plus, ils sont ils vivent Ouais, dans ils la ont même chambre. Et ils se complètent l'un l'autre, ils se freinent l'un l'autre. Et d'ailleurs, Brian, Brian. Timothy Hutton, qui est tout frais sorti qui gros vient Oscar. qui vient juste d'avoir un Oscar quand même. Oui. Donc, jeune comédien, que je dois dire, chapeau, bravo. Oui, parce que c'est lui tout le long du film, et c'est C'est incroyable. très très fort. Bon, j'exagère un peu, mais il est fort. Non, Il est très fort. le film marche vachement parce que c'est lui qu'on suit tout le long. On est avec lui dans ses doutes et dans ses peurs. Non, Donc, Dwyer, c'est Sean Penn, du coup. Timothy Hutton, Brian, et Tom Cruise, qui est le chef des Bérets Rouges, qui est un peu le jeune qui est complètement à fond dans la guerre, qui adore la vie militaire, qui lâchera rien, hyper viriliste. Ah oui, c'est la tête brûlée. Un peu le connard, quoi. Ouais, c'est le commando, quoi. C'est vraiment les bérets rouges, là, c'est ceux qui font les actions les plus. Ils sont tous un peu tordus déjà. Et du coup, effectivement, Tom Cruise fait David Shawn, le chef des bérets rouges. Et comme tu dis, les bérets rouges, ils sont comme leur chef, quoi. Ils sont tous. Ils sont pas bien, quoi. Ils sont pas bien. Ils sont tous tarés. Ils sont pas bien dans leur tête. Et puis, il y a d'autres cadets. Mais disons que la triade, c'est vraiment ces trois personnages-là. Et puis, on suit quand même un tout petit, un jeune Charlie. Ah, le petit Charlie. Ah oui, il y a les plus petits, ceux qui ont 11 ans. Il y a les plus jeunes qui restent. Donc, les petits Charlie qui ont suivi un peu tout le long de l'histoire. Ouais, qui est un peu le fil rouge, qui est un peu la prise émotionnelle dans le film, quoi. C'est vraiment Charlie, il a 11 ans. On comprend qu'a priori, il n'était pas trop fan de venir à cette école. Non, obligé par ses parents. Et en même temps, il incarne vachement le dilemme, quoi, parce finalement, il part pas, parce qu'il est content d'appartenir à ce groupe et d'avoir des amis et de défendre ça, pas forcément l'entité militaire, mais vraiment le groupe en tant que famille, quoi. Quand Brian leur dit on va défendre notre maison, Charlie il y croit, quoi, comme les autres, ils disent effectivement c'est notre maison, on va la défendre, quoi. C'est un peu, et ce personnage là, voilà. Alors bon, Charlie qui va pas avoir la plus belle fin. On va pas spoiler complètement, mais bon, on peut comprendre que on le voit dès le début, hein. Il est trop mignon. On le sent tout de suite, dès du premier appel. On le sent. Mais bon, voilà. Et du coup, le petit Charlie, il a notamment une scène qui est assez marrante dans les stratagèmes mis en place par les policiers et par l'armée pour que les gamins sortent d'eux-mêmes, en fait, pour les faire craquer psychologiquement, parce qu'ils passent des nuits et des nuits comme ça à poireauter derrière des sacs de sable. Ils font passer une camionnette qui diffuse des messages des parents
qui leur disent ouais, Charlie, reviens à la maison, on sait que t'as pas envie, nous on t'aime, reviens, on t'achètera un poney, etc. quoi. et il craque pas quand même, Charlie, très très fort. Il le dit par contre à son copain que c'est pas facile quand même tous les soirs d'entendre ça. Oh, choupi. Et Après, je pense qu'il aimait pas trop ses parents, ce petit Charlie. il aimait pas trop l'école, il aimait pas trop ses parents. Il aimait aime pas grand chose personne. finalement, Charlie. Non mais c'est des manœuvres comme ça. Après il y a aussi, on va passer par plusieurs étapes. Ils vont aussi essayer du coup de demander une audition. Donc les parents vont demander une audition à Brian, donc le responsable de l'école, et pour discuter, pour leur dire non, ce que vous faites c'est illégal, c'est pas possible, arrêtez. Et Brian qui se réfugie systématiquement derrière le code d'honneur militaire, quoi, de dire non, en fait nous on nous a appris à travailler comme ça, à se comporter comme ça, donc on va jusqu'au bout de ce qu'on nous a appris finalement. Et c'est assez intéressant aussi ce qu'il dit Brian, parce qu'il dit nous il voudrait bien, on veut bien, la société veut bien que nous on soit les petits soldats qui meurent pour les guerres de quelqu'un d'autre, mais pour nos propres guerres on l'accepte pas. Oui, voilà. Et ça c'est assez Brian, il en a dans le cerveau. Brian, c'est pas un demi-con lui. Quand même, mais non, il est pas bête. Il est pas non, bête. Il a tout un arc, pas de rédemption, mais vraiment tu navigues vraiment tout le long. C'est vraiment jusqu'au bout. Tu sais pas. Toi, tu sais pas quoi penser. Enfin, moi, en tout cas, le film, je savais pas trop quoi penser. J'étais tout le temps vraiment beaucoup en empathie avec Brian, en me disant, mais oui, effectivement, il a raison. Il veut défendre des valeurs et des amis, etc. Il a ces gens-là sous ses ordres. Il est obligé. Et en même temps, oui, tu te poses la question de qu'est-ce que tu défends vraiment, quoi. Et qu'est-ce que le général, il a essayé de t'inculquer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre tout le monde en danger, quoi. Jusqu'au bout, il se pose ces questions-là. Et c'est Harold Baker, donc le réalisateur, il l'a vraiment défendu comme un film antimilitariste, quoi. Il a clairement dit que lui, c'était cette lecture-là qu'il fallait avoir, quoi. Absolument d'accord. Tout à fait d'accord. Mais c'est bien amené, du coup. Moi, j'étais vraiment dans tout le long à me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte vraiment ? Est-ce que c'est le côté, l'image que donnent les militaires, c'est l'éducation qu'il leur est donnée, et en fait, qui est négative, quoi. Et tu navigues vraiment sur ce truc-là, sur comment laisser à ces enfants, finalement, un libre arbitre, quoi, qu'on essaie de leur enlever petit à petit, et qui, en fait, via ce siège qu'ils vont tenir, ils vont le retrouver, finalement, leur libre arbitre, même si la fin... Je sais pas. Au final, tu vois, il y a un truc où, quand même, Brian, il est vraiment campé sur ses positions. Il a Dwyer, donc son ami, donc Sean Penn, qui vient systématiquement lui dire non, mais tu peux faire d'autres choix, tu peux travailler autrement, tu peux réfléchir autrement, et il met du temps avant de comprendre les choses. Et c'est un peu aussi l'effet de se dire tout ce qu'on t'apprend du coup à l'école, à l'académie, c'est que les beaux côtés. Tu utilises des armes, mais tu tues personne. Tu fais du cheval. Là, c'est du cheval. On adore. À la rigueur, c'est l'activité la plus drôle, mais tu montes, tu as un peu l'ascension sociale et des grades, tu te fais respecter par les autres, tu es dans les camératismes et tout. Et après, dans cette petite métaphore de la guerre, je dis, il y a des gens qui se blessent, qui se font mal, et tu as peur, tu t'échies dessous. D'ailleurs, très belle phrase du général Bache au début du film, on lui demande, mais vous avez eu peur ? Et lui, il dit, pendant les guerres, tu vois, pendant les guerres qu'il a fait, il dit, oui, j'ai perdu 20 pounds, et ils étaient tous marrons. Je trouve ça génial. Très bien dit. Un homme qui a le sens de la réplique, quand même, le général Bache. Super beau texte qu'il dit. Ouais. Mais tout ça pour dire. Non, et que c'est quand tu te rends compte de la merde que c'est, que tu reviens un peu tu remets un peu en discussion tout ce qu'on t'a appris. L'honneur, la gloire, les médailles. En fait, tu vois la guerre et tu dis, c'est pas si drôle que ça. Et non, c'est pas fou. Alors, Harold Baker, donc le réalisateur, pas méga connu finalement. Il a fait beaucoup de thrillers et de films noirs. Rien de particulier à dire. Si ce n'est que sur ce film, Timothy Hutton, donc, qui vient d'avoir son Oscar, il est quand même nommé au Golden Globe. Oh, alors, donc, doublette. Alors, il l'a pas eu. Mais quand même. Hein, quand même. Et il était nominé aux Oscars ou pas ? Non. Ouais, il en venait d'en avoir un, on va pas non plus. Oui. Voilà. Mais bon, ça c'est, les nominations, tout ça, c'est toujours un truc avec Tom Cruise qui est assez marrant, assez marrant à voir. Bon alors, pour conclure un peu sur ce résumé où on a un peu digressé, on va se regarder un petit extrait, du film. Tout à fait. Voilà. Et on en est où là ? Ah oui, alors du coup dans le film,
Pour On est si à vous voulez peu le près regarder au- en direct, parce que Ah c'est oui. important, on sait jamais. C'est à 46 minutes et 24 secondes. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils Ah oui. ont déjà décidé de sieger l'école, mais on est au tout début. Donc, la première chose il faut faire, c'est aller en ville et récupérer de la bouffe. Quoi, Bah oui, pour ils vont survivre. faire les petites courses. Ouais, Normal, quoi. de grosses courses. De grosses courses. Voilà. Là, on ira. Il y a les deux camions. Devant, il y aura Sean Penn et Giancarlo Esposito. Et derrière, on aura Tom Cruise et Jessica. Ah, je sais pas. Sur le chauffeur, juste. Oui. Donc, c'est deux camions. Green light, Pierce. Come Ah, on, donc let's c'est le go. feu vert. Là, ils sont arrêtés et ils redémarrent pas. Oh, Pas de moteur. Hein. You wanna check under the hood? Très embarrassant. Alors, qu'est-ce qui I se know when I passe? get there, won't I? Sean Ah, Penn, Sean Penn, l'homme du peuple. Il a l'homme du réparé. peuple, Il a l'habitude, il sait faire. qui se fait avec ses petites mains. Avec ses petites- Il a l'habitude, ouais. Lui, c'est vraiment c'est le manuel. Quoi. Ouverture de capot, tout va bien. Parfait. Hey, what's it look like? Bon, là, effectivement, dit comme ça a pas l'air d'être une scène hyper intéressante, mais. Mais ça se passe des trucs, attention, attention, Wire check on the parce hood. que Tom Cruise Tom va Cruise, alors, voir Tom les Cruise, dangers. oula, ça y est, il a vu. Regarde les Il a vu regards là, ça. waouh, Il est tendu, hein. il a vu quelque chose s'approcher. Il a vu des gens, des jeunes. C'est des Ils jeunes. sortent du bar. Et on connaît ces jeunes. Oh oui, on les a déjà vus. C'est les copains de l'homme tué, du jeune tué. Ouais, c'est les petits loupards dans l'académie. Hey, JC, are you Allez. catching that action? Donc là, Bon, Tom Cruise, c'est il ce sent le qu'il est, danger hein. arriver là. Il va falloir accélérer. Il va falloir démarrer et se barrer. Aïe, Ça aïe, provoque. il s'approche. Ça provoque. Oh là, il jette la canette. Il a allez. jeté la canette. Ils sont une dizaine, ils ont des chemises à carreaux, ils arrivent. Oh non. Bayer, Doyer, il va l'homme du allez, peuple, ouais. va parler. Il va aller négocier, il les connaît, ça va bien se passer. Non, rien, ça va. Et hop, repousser. Poussez. Et Oh non, 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 non. Repousser. Ils sont Hop 5 là. sur 1. Oh non, Voilà, le Esposito, deuxième Esposito. Et Tom qui Tom sort. Cruise. Hop là, il tire en l'air. Bien Il campé, sauve tout le bien monde. campé sur les Ah militaires, ouais. il tire en l'air, tout le monde se barre. Oh là, et puis ça se carapate. Et tous les militaires qui sortent du premier camion qui vont dans le deuxième. Dans les deuxièmes. Vite, monte, monte. Voilà. Là c'est la tension. Hop, On croit qu'elle s'est finie comme ça. Mais en Ah, fait, c'est pas les fini. gars, ça finit. Ah, du danger, du danger. Donc il abandonne un camion. Mais qu'est-ce que j'entends? La police. Il perd les chemins du camion. Et qu'est-ce qu'il fait, Tom? Il a un gros accident. En leur Il est tirant encore dessus. tout à fait en forme. Eh ben ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, Bah donc, petite scène finalement qui définit pas mal le personnage de Tom Cruise. hein. oui, absolument. J'ai l'impression que cette scène a été très très bien choisie. Comme par On dirait que ça a été fait hasard. exprès. Ouais, bah oui, parce que Tom Cruise, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, son personnage, c'est la tête brûlée, quoi. C'est celui qui croit dur comme fer et qui est à fond, qui va tout donner, quoi. Oui. Qui n'a qu'un seul but, c'est d'être le bon militaire et l'action, quoi. Oui, c'est ça en vivant quand il est dans un plan d'action. D'ailleurs, il le dit dans une réplique, il tire et il s'est dit c'est magnifique, c'est trop beau. Ah bah oui. Ah bah, Et ça hyper Et c'est- alors qu'il est complètement taré, il a rien Ouais. compris à la situation. et c'est assez marrant parce que c'est le premier rôle de Tom Cruise. Et est-ce que Tom Cruise est pas un peu comme ça? Tom Cruise aime l'action. Tom Cruise, ça lui fait monter l'adrénaline. Oui. Est-ce que Tom Cruise est pas aussi un peu taré? Non. Non. non, on peut pas dire ça. Non. Pourquoi Faut pas quelle dire ça. idée Non. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Non, C'est mais sûr. en tout cas, à mon sens, il joue un personnage qui est complètement taré, mais à certains moments, on se dit, ah, quand même, je sais pas. Ouais, moi, je pense que. Au début- il y a le tout début. La Alors, première scène. Allez, là. la première scène, déjà, il fait un gros doigt d'honneur. Ouais, bah alors, Au tout début. Au tout début. D'abord, il discute. Il D'abord, il est demande. gentil. Il demande un truc gentil à Brian.
Il demande de jouer à Dungeons and Dragons. Ouais. Genre les mecs. Et Sean Penn lui répond une saloperie. Non, Et- il lui dit juste Ouais, il lui a merci dit- quand même, Sean, ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est vrai, il est pas, c'est pas clair. Et donc Tom Cruise est pas content, fronce les sourcils, fait Doigt un doigt d'honneur. d'honneur, et là, il va être comme ça jusqu'à la fin du film, C'est cool. avec les sourcils foncés, la mâchoire hyper serrée, il est tendu, il est tout le temps sous pression, il ne relâche jamais la pression. C'est sûr, à chaque fois, quand tu vois pendant tout le film, il y en a qui se relâchent, tu vois, qui mettent les pieds sur la table, machin, lui jamais. Mais c'est son personnage, il peut pas faire Il peut ça. pas faire ça. Non, non. Et puis là, Et même, il a- c'est les seuls qui disent au chef, au Brian, d'aller se coucher, tu vois. ah Parce non, qu'il mais c'est- gère. Ah bah oui, un mec comme ça, je peux te dire que T'inquiète tu pas. le laisses faire, tu le laisses gérer. T'as pas trop envie de le contrarier. Et Ah là- non. D'ailleurs, c'est les seuls qui s'énervent. Parce qu'il y a aussi un gros truc du film, c'est les déserteurs. Donc, les enfants et les jeunes, en fait, au début, ils sont dans l'école, mais on ne comprend pas bien qui voudrait rester, qui voudrait partir. Petit à petit, que la tension augmente, on sent que de plus en plus des gens voudraient partir. Donc, ils le font un peu à cachette. Et Brian, le chef, il dit, si vous voulez partir, vous le faites à la lumière du jour. Il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Très peu de gens arrivent à le faire face à tout le monde. Critique de l'institution militaire, attention. Et donc, quand il y a un des cadets, donc un des chefs d'un groupe qui décide de faire les premiers pas face à la lumière du jour, face au monde, beaucoup de gens partent. Oui. Ah bah, oui, c'est un Et paquet. Tom Cruise, elle est seule qui dit ça lâche, quoi. Un Oui. truc vraiment Un de ces- dégueulasse. un de ces soldats. Et moi, j'y croyais pas. Je pensais qu'il n'y avait aucun béret rouge qui allait partir, parce que comme ils étaient tous tordus. Et Mais en fait, si, il y les en a- bérets rouges, ils sont pas tous tordus. C'est que puisque Ouais, Tom c'est ça. Cruise et le personnage de Tom Cruise est tordu, les bérets rouges, ils foncent avec leur chef. Ouais, ouais. Tu vois, on a un vrai style militaire. Oui, Les autres, Il y a notamment un des bérets rouges qu'on voit, c'est celui qui qui fait la garde, qui fait le tour du bâtiment. Lui, il a l'air vraiment. Lui, il a taré. il a l'air fou. Hein. Lui, il a l'air Oui, il est taré. Quand justement, le cadet qui va être le premier à partir, il va le voir faire sa ronde. C'est là qu'il prend peur et qu'il se dit qu'il faut arrêter. Parce qu'il le voit, il se dit, mais non, mais je l'ai vu, ce mec, il est prêt à tuer en fait, pour de il vrai. est prêt à tuer. Et c'est plus du tout un jeu, et ça va au-delà de ce qu'on veut défendre. En fait, ça vaut plus le coup de faire ça. Oui. Bref, du coup, Bref, Tom Cruise. Cruise, parce qu'on va quand même essayer de parler un peu de Tom Cruise, même si C'est on- personnage. c'est un personnage quand même assez, finalement très important, parce qu'il n'a pas un énorme, il n'a pas beaucoup de scènes, il n'a pas beaucoup de dialogue, mais par contre, dès qu'il est là, on comprend très très vite son personnage, qui est joué pour la peine, alors peut-être un peu au forceps, mais au moins c'est clair. Comme plein d'autres personnages Comme d'ailleurs. beaucoup, oui. Parce que beaucoup sont écrits très clichés, je dirais. Ah bah oui, le geek, c'est le seul qui a des lunettes, Ouais. c'est pas très compliqué. Hein. Il y a que L'homme du Brian, peuple. le seul qui a de l'attitude pour jouer, c'est Brian en fait, hein, donc c'est Oui. pas bien dur. Non mais du coup, Tom Cruise, il a du coup ce rôle hyper dense, et en fait il le joue... parce que c'est le rôle de sa vie presque. Alors c'est son premier en plus, et tu vois le truc là où ce qui m'a marqué, c'est vraiment une des premières scènes où ils font le défilé du coup, et où chacun va passer devant le général et le regarder, lui faire un salut. Et ils font tous un salut, bon c'est normal. Et Tom Cruise, il lance un regard qui est impressionnant, qui fait presque peur. Enfin, il est captivant, et tu te dis, il va tous les bouffer en fait. Je suis prêt à tout dévorer, tout manger tout Hollywood. Je suis parti quoi. C'est la machine est lancée quoi, vraiment. Il a son regard, ça transpire ça, c'est impressionnant. Clair. Déjà, on le voit dans les coudes, comment il tourne la tête. Dans les coudes, non, dans les le coups. coup, oui. Il tourne la tête, mais il a un truc. Tout est hyper tendu. Il passe tout le film comme ça, tendu jusqu'au bout, où plus que tendu. Là, franchement, on vous conseille de voir parce que c'est. Et par contre, cette histoire du regard, que je veux dire, c'est juste un détail. Au début, quand tu vois Tom Cruise qui fait ses regards, tu fais oula, ce gars-là, c'est un peu démesuré par rapport aux autres. Mais par contre, quand tu le regardes à la fin, parce qu'ils remettent la même scène à la fin, tu dis ah ouais, c'était bien. En fait, il a bien fait son regard. Ouais, bien sûr. Et là, ça te touche, quoi. Et alors, anecdote marrante quand même, donc Tom Cruise, à la base, il devait être figurant sur le film, mais ils l'ont repéré et ils lui ont donné le rôle de David. Comme quoi, une carrière, ça se joue quoi à pas grand-chose finalement. Non, mais en fait, ce que je me demande, c'est il y avait quelqu'un d'autre qui devait faire ces rôles-là, ou ces rôles-là n'existaient pas parce que je pense que le rôle existait, mais qu'il n'était pas encore casté. Et qu'ils avaient déjà cherché des figurants pour mettre les militaires. Et en fait, ils se sont dit, lui, il est tendu quand même. Il fait pas encore des saltos et tout ça, mais il est déjà énervé, quoi. Mais il a un bon physique.
Il a un- Parce qu'il est méga. Allez, il est tanké. Hein. Bodybuilder. Bodybuilder, ouais. Ah bah, et il fait de la muscu, il est sous la douche. Non, puis il s'arrête. Je pense qu'il n'y a pas un moment du film où il respire pas. Enfin, où il respire, mais il est tout le temps. Il est prêt à faire feu, c'est assez impressionnant. Même la scène où il fait au tout début du film, il fait une petite parade pour Brian qui a passé les grades, donc qui est devenu un peu les chefs d'école. Il fait la parade avec l'épée. Oui, c'est vachement beau, je trouve. Tu sens Tom Cruise, il va la faire. Un truc hyper marrant, c'est que du coup, avant de regarder le film, j'avais regardé la bande-annonce, et je sais pas si tu t'en rappelles, mais la bande-annonce, elle est un peu malhonnête dans le sens, c'est qu'en fait, il y a une musique hyper inquiétante, et tout est déroulé entrecoupé avec Tom Cruise qui avance avec son sabre face caméra. Et c'est entrecoupé comme ça. Et ça fait un truc hyper inquiétant, genre Les Dents de la Mer ou Shining, tu vois. Alors qu'en fait, dans le film, cette scène-là, elle est pas tendue. C'est une cérémonie comme une autre, c'est pas tendu. Et en fait, effectivement, tu te dis remonter en mettant de musique un peu dramatique, le regard qu'il a et la manière de se comporter, ça devient inquiétant. Oui. Et c'est impressionnant. Et c'est là, tu dis, sur la bande-annonce, même si elle est un peu mensongère, entre guillemets, elle joue vachement, il se sert vachement de ce truc-là. Donc, et en même temps, c'est une espèce de bande-annonce métaphorique, plus qui montre ce qui se passe, ce qu'on veut dire. Et alors, une autre anecdote, alors qui veut ce qu'elle veut, hein, je sais pas, je t'ai trouvé des anecdotes un petit peu de partout, je vérifie pas toutes les sources, hein. Mais il y a le producteur du film, qui a notamment produit Kramer contre Kramer, il comparait Taps aux Dents de la Mer. Oh. Ouais, dans le côté, il y a, dans le côté, il y a quelque chose de fort, de puissant, d'inquiétant qui se trame et qu'on ne voit pas, qui est un peu sous-jacent. Oui. C'est vrai que c'est un film quand même un peu angoissant, je dirais. Ouais. Il y a une grosse angoisse tout le long, tu dis oh mon Dieu, il va se passer un truc, et en fait... Il y a une menace, à un moment il va falloir la combattre, il va falloir résoudre ça, et bon... Voilà. Donc il l'a comparé aux Dents de la Mer, c'est assez surprenant quand même. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Bon, après je pense que c'était un peu, tu vois, genre dans les interviews, tout ça, tu dis le Dents de la Mer à l'époque, ça devait te faire bien, quoi. Oui. Bon, alors, on a. Est-ce que tu as des trucs à rajouter sur Tom Cruise, à part qu'il est magnifique? Ouais, moi je trouve qu'il a trop bien géré ses rôles, et je me demande si je l'ai déjà vu. Oui, il y a un film ou deux films où il est vraiment méchant, mais là il joue pas les rôles du gentil ou de l'héros, tu vois. Ça m'a plu en fait. C'est un super méchant. Il l'a déjà fait par la suite. Il en a fait, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que Tom Cruise ferait un bon méchant. Parce qu'il a quand même un regard un peu inquiétant. Ah oui, là, et ça lui va très bien. Tout à fait. Bon alors du coup, on est tous les deux plus ou moins d'accord, mais on va quand même essayer de savoir ce qu'on pense vraiment avec le cruisometer. C'est l'heure du cruisometer. Alors le cruisometer, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu un truc un peu flou encore. C'est le premier épisode, on essaie de savoir un petit peu juste les limites. Le cruisometer, en gros, c'est on vient de voir le film, chacun de notre côté, on va donner une note entre 0 et 100 à Tom Cruise à l'issue de ce film. C'est pas forcément Tom Cruise dans le film, c'est pas forcément Tom Cruise en tant qu'acteur non plus. C'est pas en tant qu'acteur, c'est pas le personnage, c'est là, tout d'un coup, c'est Tom Cruise. C'est comme si on était les parents de Tom Cruise, et ça lui fait du bien pour sa vie, sa carrière, ou pas, quoi, presque. Et on sort de la séance, quoi, vraiment, et on dit, paf. D'accord. Alors du coup, Serena... 60. Allez, ça démarre, 60% direct pour... Je trouve qu'il a bien... Alors déjà, c'est les premiers films où vraiment il a un rôle, disons, parce qu'il a déjà eu ces films dont on a parlé ou on n'en a pas parlé, je sais plus, mais bon, il fait 2 lignes. Là, il a un vrai rôle assez beau. Je trouve qu'il est bon, et je trouve que tu sens trop Tom Cruise que il donne tout, quoi. Tu sens les mecs, il est à fond, à 200% par rapport aux autres. Oui, tu vois déjà toute l'énergie qu'il peut avoir. Mais ça, c'est dingos, quoi. Et je l'ai bien aimé, en fait. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé. Et je trouve que pour la suite, c'est pas mal. Ça augure du bon. Ouais. Tu vois, je regarde un film comme ça, je dis, je voudrais bien faire un casting à Tom Cruise pour mon film. Tu l'embaucherais pour des trucs après. Ouais, je l'embaucherais pour d'autres, et pour des missions spatiales. Bah, toi, non. Pour des missions spatiales, c'est encore ça. Non, moi, j'ai décidé de mettre 50. Pile la moyenne.
Alors parce que déjà Comme c'est ça, tout est compromis, pas tu trop, vois, ouais. pour l'instant je démarre. Bah non mais c'est un petit peu ça va servir de maître étalon pour la suite pour les autres films, tu vois. Et parce que je peux difficilement mettre plus parce que son rôle il est limité, il va manquer de nuances quoi. Mais je peux difficilement mettre moins parce qu'en même temps quand il est là, c'est hyper percutant quoi. Donc et que tu sens ce que tu disais quoi, qu'il y a son physique, il y a un truc qui est déjà là quoi. Donc voilà, c'est une bonne marque. C'est comme quand fin d'année, on t'écrit des signes d'encouragement quoi, sur ton bulletin est moyen, mais on te dit il y a des encouragements quoi. Tout à fait. Tom Cruise, 50%. 50% des encouragements. Je veux dire, bien. allez, débrouille-toi Tom avec ça. D'ailleurs, on n'a pas dit les Rotten Tomatoes et tout ça. Oui, j'ai pas donné les. Je vais te donc Rotten Tomatoes, donc qui compile un peu toutes les notes des critiques cinéma, 63%. Ce que pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Très proche de mes 60. Hein. C'est vrai. T'es très moi, j'étais pas Tomatoes. sur les films, pardon. Et après aussi, à titre de comparaison, sur Allociné, les spectateurs, ils mettent 3,7 sur 5. Ce qui est plutôt une bonne note sur Allociné, souvent. Ah oui, je sais pas trop comment c'est. Ouais, c'est ça. À partir de 3, ça commence à être correct. En plus, c'est presque 4. Ah, très Et bien. c'est presque 4. C'est plus proche de 4 que de 3. Bravo. Bravo, Taps. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à se dire sur Taps? Non, je pense que c'était peut-être un mini succès. Ça, en tout cas, ça a bien marché. Parce que économiquement ça a bien marché parce que c'est un budget de 10 millions à peu près et ça en rapporte de quasiment 34 millions. Donc c'est plutôt pas mal pour un film comme ça qui a l'air bizarre à vendre parce que film militaire avec des ados mais c'est un drame, tu sais pas vraiment comment après ça c'est les années 80, ils étaient bizarres à l'époque. Les années 80, ouais. Après ils ont du bol aussi, c'est que Timothy Hutton l'année d'avant il gagne un Oscar donc à mon avis pour la promo ça devait marcher, ouais. Ouais, ça aide. En plus, je pense que les films où il a gagné son Oscar, il était assez dramatique. Ouais. Donc, je sais pas, il devait faire Ordinary People. Des gens comme les autres. Des gens comme les autres, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ordinary et d'ailleurs, petit point Oscar, tant qu'on y est, je sais plus si on a... Mais ça, c'est un truc assez récurrent dans la carrière de Tom Cruise. Beaucoup de gens autour de lui ont des Oscars. Ou vont gagner des Oscars juste après. Et parce que, spoiler alert, Tom Cruise n'a toujours pas d'Oscar. Et donc là, il y avait Timothy Hutton qui venait d'en avoir un, Sean Penn qui en aura 2. Oui. Il en aura 2. Et George C. Scott qui aussi en avait un pour Patton, parce qu'il a joué le général Patton. George C. Scott qui joue le général Bash. Oui, qui joue tout le temps des généraux. Ça, c'est un peu sa passion. Même si dans ces films-là, c'est plus un général. Un général à deux doigts de l'infarctus. Oui. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. On se retrouve dans 2 semaines. Tu veux pas recommander quelque chose, peut-être? Si, je veux bien recommander quelque chose, c'est vrai. Ah. C'est vrai que j'ai oublié de te demander qu'est-ce que tu voulais recommander. Mais je crois que tu n'as pas de recommandation. J'ai pas eu des idées. Ça t'a pas donné. Moi, c'est juste. Je suis pas super fan des films militaires et je sais pas. Ouais, mais moi, c'était de voir George C. Scott. Ça m'a fait penser au Docteur Folamour et je me suis dit, c'est vrai qu'il est bien ce film. Ah, trop bien. Donc voilà, je vais recommander le Docteur Folamour. C'est bien, c'est ma recommandation. Voilà. Je veux le voir aussi alors. Ah tu peux le voir, voilà, fais-toi plaisir. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines avec pour les prochain film qui s'appelle The Outsiders. The Outsiders, donc on se retrouve dans 2 semaines. Vous n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes qui vont bien. Donc il y a Apple Podcast, il y a Spotify, il y a Deezer, il y a Google Podcast, il y en a plein comme ça. Vous mettez des étoiles, des trucs, je sais pas quoi. Vous en parlez à vos amis si vous avez bien aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous parlez d'autre chose. Voilà. Il y aura toujours un truc bien dont il faudra défendre. Parler. Vous parlez du Docteur Folamour. Voilà. Parlez pas du podcast, mais du Docteur Folamour, c'est vachement bien. Et on va se mettre un petit morceau à propos, j'ai envie de dire, pour se quitter. Un magnifique petit morceau de trompette. Et oui. Avec de la belle trompette. Et du coup, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous.